Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Deborah-Jennings, coach spirituel, enseignante métaphysique spécialiste de la loi d'attraction. Je m'en viens m'adresser à vous aujourd'hui suite aux événements, évidemment, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'ai attendu quelques jours pour voir un peu là, ce qui se passait autour de ça. Et aujourd'hui, en fait, je viens vous donner un contexte vu du côté spirituel et vu du côté de la loi d'attraction. Pour commencer, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec la loi d'attraction, bon, on attire à nous en fonction de ce que l'on porte en nous. Il y a des énergies qui sont élevées, il y a des énergies qui sont basses, il y a des énergies qui sont lentes, il y en a qui sont vite. Nous sommes maintenant dans une énergie accélérée au niveau planétaire. On est dans ce qu'on appelle l'ascension planétaire. Donc, l'énergie de la Terre a amplifié, est beaucoup plus intense qu'avant. C'est déjà en place. Et quand on comprend, la loi d'attraction va rencontrer, vous pouvez regarder ça si on voulait comme un pot de colle. Hein? On colle les choses ensemble. La loi d'attraction, c'est quelque chose, c'est un système dans lequel nous sommes tous. C'est très impersonnel. Ça n'a rien à voir directement avec nous et ça a tout à voir en même temps avec nous, tout simplement par la vibration, en fait, que l'on porte en soi, ce que l'on dégage. Et actuellement, l'énergie planétaire va vers la 5e dimension de conscience et évidemment de degré énergétique qui est beaucoup plus élevé. Les vibrations de la planète s'élèvent et il faut assembler les choses. Donc, tout ce qui est en bas de la 5e dimension va devoir s'élever ou va devoir quitter. C'est valable pour nous les humains. C'est valable pour tout ce qui est sur Terre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, qui brassent, qui brisent, qui ressortent, qui remontent à la surface actuellement. J'imagine que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens malades. Ça tombe de partout, de différentes maladies. Pourquoi? Parce que nos émotions se transforment en vibrations et se jettent dans notre corps et dans notre vie. Donc, si nous portons en nous des fréquences plus basses, et ça, il y a beaucoup de choses là, dans tout ça qui sont très, très inconscientes. Je travaille beaucoup avec la loi d'attraction, avec l'image d'un iceberg. Si vous voyez, ceux qui me connaissent, vous connaissez mon image. Donc, vous êtes le reflet, en fait, de tout ce que vous portez en vous, que vous en soyez conscient ou non. Donc, on a beaucoup de mémoires qui sont destructrices, des mémoires de rejet, des mémoires d'abus, des mémoires de tout ça. Et là, tout ça remonte à cette période-ci énormément et amené à notre conscience pour être changé ou subi à nouveau. Alors, si ça brasse dans votre vie, si c'est difficile, posez-vous pas de questions. Tout est relié à la loi d'attraction et comment vous manœuvrez à l'intérieur de ça. C'est l'énergie planétaire. Donc, j'ai déjà fait une capsule, vous pourrez regarder là, sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle, je pense que même est en vedette en haut, là, l'énergie qui passera en 5e dimension, qui va être capable de rester sur Terre dans cette nouvelle énergie. Il n'y a pas de diplôme qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas de titre ou de peu importe ce que c'est. Ce n'est que notre vibration, notre énergie en tant qu'être humain. Que portez-vous en vous? Des mémoires d'abus, des mémoires de rejet? Ou, qu'est-ce que vous avez? Votre énergie, ce que vous êtes comme rayonnement. Et c'est valable pour tout ce qui vit. Tout ce qui vit porte une énergie, les plantes, les arbres, les animaux, tout est vibratoire, tout est énergie dans la vie et dans l'univers. Donc, l'énergie s'amplifie. Et il faut comprendre que, avant de vous parler de Notre-Dame de Paris, là, je vais vous parler de votre vie, je pense que c'est plus important de toute façon, de comprendre que vous allez aller en direction de ce que vous portez en vous. Donc, la haute fréquence, c'est pas dur à comprendre, c'est qu'il faut aller vers les états de paix, des états d'amour, des états d'être dans le respect et de tout ce qui est. Et de cesser le combat en soi et avec les autres, évidemment. Et pas juste faire semblant d'eux, là, il n'y a pas de masque dans tout ça. Il faut vraiment installer ces états de paix à l'intérieur de nous. On parlait ce matin, je donnais une formation là, de la science des nombres, justement, où est-ce qu'on parlait des adresses karmiques. On en est venu à parler de l'énergie des endroits et des maisons dans lesquelles on reste, des entreprises dans lesquelles on travaille. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de Notre-Dame de Paris. Donc, premièrement, on sait tous que c'est un monument.
bon, une cathédrale, que ce soit une église ou peu importe le type, un type de bâtiment comme ça. On va y aller avec, en largeur, là, en visant plus celui-là, parce que c'est là qu'il y a eu l'incident. Donc, on parle d'énergie, là. Peu importe vos croyances, le système de la loi d'attraction, c'est j'assure ce que je suis et ce que je dégage comme énergie. Si ce n'est pas clair pour vous, je vous invite à vous procurer ma formation Découvrir le génie en vous que vous pouvez trouver sur mon site web. Donc, vous attirez tout ce qui vibre à la même vibration que vous et ce qui ne vibre pas à la même vibration que vous s'en va. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont disparaître de votre vie. Plus vous vous élevez en fréquence et en conscience, plus tout ce qui est bas disparaît de votre vie. Donc, il y a des gens qui vont sortir de votre vie, il y a des situations. Donc, si vous vous tenez dans tout ce qui est amour, que tout ce qui est abondance dans votre pensée, gratitude et tout ça, vous allez attirer des choses comme ça, mais tout ce qui ne correspondait pas à ça avant va sortir de votre vie. Et souvent, l'être humain veut, en fait, tout conserver. Je vais avoir le meilleur, mais on dirait que j'ai besoin de tirer encore ma fausse sécurité que j'avais avant. Donc, quand on parle des lieux, comme Notre-Dame de Paris ou une église ou peu importe, un temple, bon, peu importe le nom qu'on peut lui donner ou la religion concernée, moi, ce n'est pas tellement de ça que je veux vous parler parce que pour moi, je travaille dans une autre dimension de réflexion que ce qu'on a toujours eu en troisième dimension. Donc, une église, la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui existe depuis, je pense que c'est le plus vieux qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui se passe dans cette bâtisse-là, dans cet immeuble, parce qu'on s'entend que c'est quand même des murs, là. On a beaucoup d'interprétations avec tout ça, là, des objets religieux, puis tout ça, toutes des choses extérieures, là, à laquelle on apporte foi, évocation et tout ça. J'espère que vous me voyez bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une église? Surtout depuis des siècles. Là, les gens vont visiter, vont regarder, vont faire « wow », là. Mais pendant des siècles, les églises, c'était quoi? Bon, on allait prier, mais prier comment? En se lamentant, en ayant peur, en étant dans des états de souffrance, puis aidez-moi, 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 aidez-moi. L'énergie s'imprime dans les murs où que vous soyez. Ce matin, je parlais avec mes élèves justement, on parlait d'énergie d'une maison. Si vous rentrez, vous achetez une maison et qu'il y a eu 3 séparations avant, vous entrez dans une énergie de séparation, ce qui sera votre cas éventuellement. Donc, quand vous entrez dans un monument, dans une église, dans une bâtisse, parce qu'on se s'entend, là, c'est des poutres, c'est du ciment, c'est des bons. Et qu'est-ce qui tient la vie de ça? Bien, c'est les humains qui y vont là. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes, de lamentations, et il y a aussi beaucoup, et majoritairement, eu une énergie de domination. Tous les speeches qui ont été faits là depuis des siècles, depuis que ça existe, c'était quoi la religion? Peu importe, là. La religion, c'est fait par des humains, pas la spiritualité. C'est fait par des humains qui veulent contrôler, qui veulent dire aux autres quoi faire. Quand tu dis aux autres quoi faire pour leur bien-être, en ce qui me concerne, ça vaut. C'est sûr que c'est ce qu'ils pensaient qu'ils faisaient, leur bien-être. Non, mais c'était de nous soumettre à des lois, à des choses qui nous contraignaient, qui nous amenaient dans le mal-être. Et quand on comprend la loi d'attraction, si vous êtes mal, vous attirez toutes les souffrances et les malheurs du monde. Donc, c'est pas pour rien que tous ceux qui dominent le monde, qui sont quand même une minorité, tentaient qu'on ne soit pas au courant de comment ça fonctionne, parce que quand le peuple va être au courant du fonctionnement de la loi d'attraction, vous allez vous apercevoir que c'est le peuple qui a le pouvoir. Mais encore faut-il apprendre à s'en servir. Ça sera peut-être un autre dossier. Donc, pour en revenir à Notre-Dame de Paris, qui est une ancienne énergie désuète de contrôle et de domination. Je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas ça. Là. Ça ne donne rien de me garrocher des roches. Là. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais c'est une aussi belle la bâtisse puisse-t-elle être. C'est un endroit qui a emmené les gens dans la souffrance. On nous disait de prier « Je suis un pauvre pécheur, je ne suis pas digne, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça ». C'est ça qu'on a appris dans ces endroits-là. Alors, pourquoi vénérer? OK, il y a le monument. C'est beau, c'est cool. Là-dessus, je suis d'accord.
parle de reconstruire. C'est nos vies qu'on doit reconstruire sur des bases d'amour, de respect, de gratitude, de paix, de joie. On ne va pas les prendre tous nos vieux comportements, nos vieilles attitudes, nos vieilles affaires pour avoir une vie de joie. Ça ne fait même pas de bon sens. Je pense que vous le voyez. Pouvez-vous avoir une meilleure vie en ayant des attitudes corrompues? Non, impossible. Donc, il faut prendre des nouveaux matériaux. Ça fait 20 ans que je travaille en coaching et c'est comme ça que je travaille avec mes gens. Je regarde les structures que tu as là. Ils sont dans le mal-être. Ils sont dans la souffrance. Ils sont dans des croyances de peur, dans des croyances de domination. Il faut remplacer ça par de nouvelles structures, par des nouvelles choses que tu vas pouvoir attirer des choses extraordinaires dans ta vie et pas toujours répéter les mêmes patterns. Là, il y a plein de gens qu'on est prêts à reconstruire Notre-Dame de Paris. En ce qui me concerne, ça ne doit pas être reconstruit. Il faut, ça peut être beau, c'est un monument, mais en même temps, le plus grand sanctuaire qui existe est à l'intérieur de vous. Ceux qui croient à Jésus et à son message, il a dit, le royaume, mon royaume et le nôtre, qu'il nous disait, n'est pas de ce monde. N'est pas de ce monde matière. Le vrai royaume de l'amour et de la paix est à l'intérieur de nous. Vous pouvez, essayez là, générer un état, générer c'est faire exprès là, de rentrer dans un état de bonheur juste avec votre imagination, juste en le faisant, là, je me fais frissonner. J'ai généré moi-même un état de joie, de bonheur, d'intensité. J'ai le pouvoir, vous avez le pouvoir de vous servir de votre esprit et de générer les fréquences nécessaires à aller attirer tout ce que vous voulez dans la vie. Et en faisant ça, automatiquement, tout ce qui ne vibre pas dans votre état d'amour, dans votre état de joie, dans votre état de gratitude, va se tasser de votre vie. Alors, les églises, les religions sont en train de tomber. Et en ce qui me concerne, c'est correct. Il y a juste une religion, puis j'aime pas ce mot-là, là, mais c'est l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour les autres. L'amour pour soi, c'est commencer par se respecter, puis de faire les choses sans aller dans l'autodestruction de soi. Comment on peut aller dans l'autodestruction de soi? Juste en faisant des choses qui ne nous conviennent pas, puis qui fait qu'on se sent mal. C'est tout dans l'invisible. C'est pour ça que je suis un coach spirituel et métaphysique. Tout est dans l'invisible. Donc, quand vous vous forcez à faire des choses dans lesquelles vous n'êtes pas bien, vous vous sentez mal. Vous avez des émotions qui sont difficiles. Et là, vu que l'énergie va très vite maintenant et qu'elle casse tout ce qui ne vibre pas en haute fréquence, comme Notre-Dame de Paris, elle va briser votre santé. Elle va briser votre vie. Elle va tout casser. Donc, il faut s'élever parce que tout va se tasser. Si vous vous élevez en fréquence, vous allez attirer des choses extraordinaires. Et si ce n'est pas le cas, ben, vous allez rester là. Mais il faut, ça, je vous l'ai dit tantôt, si vous vous élevez, il faut accepter que le vieux s'en aille. On ne peut pas construire du neuf avec du vieux, avec des vieux matériaux. Donc, Notre-Dame de Paris, en même temps, ce n'est pas l'énergie qu'on met autour de ça. On pleure pour un bâtiment. Et où notre conscience, là? Et on est prêt à injecter des millions, des milliards d'euros pour reconstruire une bâtisse matérielle. Quand ce qu'on a besoin de reconstruire, ce sont les humains. De reconstruire sur des bases de respect et d'amour. C'est nous qui avons besoin de justement qu'on injecte des programmes, des choses pour qu'on puisse être bien. Mais c'est sûr que les gouvernements ne veulent pas ça, là. On veut nous garder comme des bons moutons. Mais vous devez, n'investissez pas vos larmes dans la destruction de ce qui nous détruit depuis des siècles. Quand vous vous faites du mal pour ça ou pour autre chose, c'est vous que vous détruisez. Donc, vous participez à la destruction. On a besoin, j'ai vu sur Facebook ce matin, une image qui m'a, je pense que c'est ça qui m'a donné mon coup d'envoi pour venir vous parler. La cathédrale, avec les montants d'argent qui sont ramassés, Notre-Dame de Paris, pour reconstruire. Et on voit en bas des enfants, de je ne sais pas quel pays,
affamé, maigre, que la peau sur les os, je pense que ça dit tout. Il y a des personnes âgées qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à avoir des soins. Il y a des gens qui vivent dans la rue. Il y a des enfants qui sont maltraités. Il y a plein de gens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de programmes sains et qui ont besoin d'argent qui soit injecté pour les aider. Et là, on est prêt à aller mettre des milliards dans une bâtisse de pierre et de béton et de ciment et en tout cas, peu importe. Pourquoi? Pour avoir quelque chose à visiter, qui va rapporter encore des milliards. À qui? À qui les milliards? Les visiteurs qui viennent en touriste? On ne sait pas où ça va. Peut-être que vous le savez. Mais en même temps, je pense qu'on retire de nos poches beaucoup au niveau impôts et tout ça. Donc, à un moment donné, là, moi, là, ma façon de voir tout ce que je vous enseigne part évidemment des lois spirituelles et du gros bon sens. Puis de la nature. Donc, trouvez-vous ça, je ne vous dirais pas normal, parce que la normalité, c'est un paquet de monde qui pense pareil. Trouvez-vous ça hautement logique, qu'on injecte des milliards d'euros dans quelque chose qui, en ce qui me concerne, est un signe que tout ce qui a été installé par les religions des hommes, des humains, en tout cas, reste que ça demeure des hommes, le patriarcal et tout ça, et il faut rentrer l'amour dans nos vies, dans nos propres sanctuaires. Vous n'avez pas besoin d'une église pour prier. Vous avez besoin d'entrer dans votre propre sanctuaire intérieur et de trouver et de générer toutes les vibrations, que vous soyez pauvre, que vous soyez malade, peu importe les circonstances de vie dans lesquelles vous vivez, vous pouvez entrer en vous. Faites-vous un beau paysage, un endroit dans lequel vous êtes bien, que ce soit des arbres, des chutes. Et pourquoi j'appelle ça un sanctuaire intérieur? Bon, il y en a d'autres qui le disent, mais moi, je vais vous expliquer, j'aime ça les choses claires. Donc, un sanctuaire intérieur, si je vous dis, fermez vos yeux, puis imaginez un endroit dans lequel vous êtes bien, vous vous sentez en paix, en sécurité, dans plein de choses qui vous amènent vraiment là. Et cette chose-là, ce paysage-là, même si je ne sais pas combien vous serez à écouter cette capsule, vous n'allez pas tous être à la même place. Il y en a qui vont se retrouver sur le bord d'un petit lac tranquille. Il y en a qui vont se retrouver dans le sud, sur le bord de la mer. Il y en a qui vont se retrouver dans un champ de fleurs. Si je dis à quelqu'un, retrouvez-vous maintenant dans votre esprit, dans un endroit dans lequel vous êtes bien, que vous trouvez paradisiaque, extraordinaire. Il n'y a pas personne qui va se retrouver dans la même place. Et même si vous allez tous sur le bord de la mer, ça ne sera pas le même paysage. Ce que je veux vous faire voir, c'est qu'avec votre imagination est grande et puissante. Et votre sanctuaire, faites-vous un sanctuaire à l'intérieur de vous. Il n'y a personne qui peut y entrer. C'est un endroit où vous seul avez accès. Votre tête. Moi, je ne peux même pas, même si vous me partagez avec des mots, il y avait des fleurs, il y avait un palmier, il y avait ça, je vais partir avec quoi? Avec mon imagination pour essayer d'imaginer ce que vous imaginez. C'est impossible. Donc, on est tous humains. On a tous des visions dans notre tête, on a tous des croyances, on a tous un ego aussi. Et l'ego, c'est une valise de croyances, donc plus on se laisse dominer par toutes les lois et tout ce qu'on a reçu dans l'éducation, plus on a un gros ego. À un moment donné, il faut enlever les pleurs puis comprendre. Allez-y avec le gros bon sens. Regardez la vie, vous savez que là, on est en grande transition, en tout cas, il y en a qui savent. C'est le chaos. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Donc, est-ce utile les endroits où les argents des gens, vous allez prendre de votre argent pour aller dans des choses qui sont désuètes. Puis on sait que bon, ça, c'est des entreprises qui vont aller injecter là-dedans, qui, eux, vont avoir des privilèges au niveau impôt, fiscal et tout ça. C'est toujours la même game, là. Alors, pour qu'on sorte de là, il faut se réveiller. Puis pour se réveiller, il faut comprendre. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Et nous sommes tous dans le même bassin vibratoire. Et ceux qui mènent le monde, et si vous voulez, j'ai une conférence même gratuite là, qui est sur mon site, Loi d'attraction et de domination mondiale. Ça me tient à cœur parce qu'on est tellement puissants en tant qu'humains, un à la fois, et on serait tellement tous ensemble si on s'y mettait. Justement, mais dans la bonne direction. Et je sais, bon, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu, nous autres, au Québec, on a eu autre chose.
crier et manifester, ça ne donne rien du tout. Ce n'est pas comme ça que la loi d'attraction fonctionne. Utiliser notre pouvoir, c'est diriger notre attention sur ce que l'on veut, pas placarder ce qu'on ne veut pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on renforce la chose qu'on veut voir disparaître. Quand on crie, on manifeste, on lance des injures, on est indigné, on est dans toutes des émotions. C'est quoi ça? C'est des émotions négatives, intenses, qui vont faire que vous allez vous autodétruire dans votre santé, dans votre vie. Puis le gouvernement s'en fout carrément. Même que vous faites la job à leur place. Parce qu'ils veulent garder le contrôle. Puis je ne parle pas de, peu importe, là, les pays. Planétairement, c'est comme ça. On ne veut pas que l'humain découvre son pouvoir et surtout pas notre pouvoir collectif parce que toute la structure de domination va tomber. Et ça s'en vient. Parce qu'il y a plus d'humains qui s'ouvrent. Et au lieu d'écouter parfois des messages en disant « Mais voyons donc, voyons donc, voyons donc », réfléchissez. Est-ce que ça fait du gros bon sens? Moi, ça, c'est ma ligne. La nature, je regarde la nature, là, elle est cyclique. Nous autres, on n'a pas de cycle. On veut toujours être dans le tapis, aller vite, tout avoir avant le temps. Puis, ça ne marche pas comme ça. Observez la nature. Et quand on dévie la nature, et là, on parle de la nature terrestre qu'on peut voir, là. Mais la nature énergétique des choses, comment on est fait. Il faut comprendre comment on fonctionne et comment l'univers fonctionne. Tout est énergie. Donc, la structure, la base, c'est de l'énergie. Et l'énergie, elle devient ce que l'on en fait. Donc, on ne peut pas sortir l'énergie d'un humain, ça serait sortir la vie de l'humain. On doit transformer notre énergie en quelque chose de meilleur et de plus élevé. Et d'avoir une énergie plus élevée, ce n'est pas de faire de la méditation puis écouter des méditations sans arrêt, là, ça en fait partie. Ce sont des outils. Mais c'est votre attitude, c'est votre comportement, c'est qui vous êtes dans votre vie qui démontre si vous êtes spirituel ou non. Pas les connaissances que vous avez, puis le nombre de livres que vous avez lus, puis le nombre de cours que vous avez pris. Est-ce que ça paraît dans votre vie? Donc, actuellement, peu importe devant l'événement, là, c'est Notre-Dame de Paris, c'était autre chose, puis il va y avoir encore autre chose qui s'en vient, c'est clair, le ménage est en train de se faire planétairement. Quelle est votre réaction devant l'événement? Ça vous dit qui vous êtes. Ça vous dit, ça vous révèle votre niveau de conscience. Pleurer pour de la pierre, là, ça peut être triste, on va dire, c'est dommage, là, tu sais, pour certains. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est un signe qu'on avance, que les structures tombent. Ceux qui n'ont plus d'affaires à être dans les structures de la 5e dimension, c'est-à-dire des énergies d'amour, des énergies de joie, des énergies de paix, vont tomber. Nous aussi, les humains. Donc, si vous n'allez pas vers ces vibrations-là, dans les années qui s'en viennent, même là, il faut quasiment courir pour y arriver. On ne peut pas courir puis vouloir être en paix. Donc, il faut vraiment être vraiment dans la conscience et investir beaucoup de notre être pour aller vers ces énergies-là. Sinon, on ne passe pas. Qui que nous soyons. Ça, c'est la justice divine. Il n'y a pas de « Ah ben moi, j'ai étudié longtemps. Ah ben moi, je suis président de compagnie. Ah ben moi, je suis clergé. Ah ben moi, je suis… » Il n'y a pas de tout ça. Ça, c'est juste des titres puis des choses d'ego que nous, on a besoin pour se remonter. Là. Dans l'énergie, c'est l'énergie seulement. Ce que vous vibrez vient à vous en accéléré ou sort de votre vie en accéléré. Donc, si vous êtes toujours en basse fréquence, si vous avez de la difficulté, vous êtes toujours dans des émotions difficiles, vous vous sentez exploité, écœuré, au bout du rouleau, tout ce qui est merveilleux se sauve en courant de vous. Ne peut pas vous approcher. Vous ne lui ouvrez pas la porte. Alors, est-ce qu'on va réouvrir la porte à la reconstruction d'un passé qui nous a détruits? Je parle de Notre-Dame de Paris. C'est clair que ce n'est pas la bâtisse et le monument qui nous a détruits, mais ce qui se passait à l'intérieur de ça. La domination par la peur. Combien de choses nous ont été dites, vous le savez, dans les religions, si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer, si tu ne fais pas ça, puis tu ne fais pas ça, pendant qu'eux se permettaient de vivre dans la richesse
et de se permettre de faire des choses qui sont indignes d'un être divin humain. Ici, on parle beaucoup au Québec là, de prêtres, de curiers, de choses comme ça, la pédophilie, ça sort de partout. On est dans un temps pour ça. Tout ce qu'on a fait individuellement et collectivement remonte à la surface à cause des vibrations pour être traité. Ça veut dire quoi? Changer ou subir à nouveau. C'est les deux seuls choix qu'on a. Il a été dit aussi qu'un temps viendra où on devra séparer le grain de l'ivraie. On est là. Donc, il faut le faire en nous. Il faut le faire dans nos relations, tout ce qui nous tire par en bas. Dans notre relation avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui me tire par en bas en moi? Dans la façon de me parler, dans la façon dont je me traite, dans la façon dont je mène ma vie, dans mes attitudes, mes comportements. Est-ce que j'ai des comportements, des attitudes? Est-ce que je fais des choix autodestructeurs? On en fait tous. Ne serait-ce que par notre façon de penser, de parler. Parce que dès que je critique quelqu'un, exemple, la vibration que j'émets est autodestructrice. Ce n'est pas une vibration d'amour, ce n'est pas une vibration de joie, ni de paix. Donc, c'est de l'autodestruction de moi-même en pensant que je critique l'autre. Je ne sais pas ce que je pense que ça peut me donner en tant qu'être humain, mais sachez que ce que ça vous donne, c'est une énergie d'autodestruction qui va aller se glisser dans vos corps d'énergie et éventuellement va se rendre dans votre corps physique. Et si vous vous demandez pourquoi il y a beaucoup de gens malades actuellement, bien là, vous le savez. Et notre santé est beaucoup à risque, et même notre vie, parce que nous devons apprendre à devenir maître de nos émotions, à contrôler notre vision, nos pensées. Et ça se fait collectivement. Donc, si on est tous en train, dans tous les pays du monde, de crier, de se plaindre, de pleurer, de chialer comme on fait depuis toujours, bien, on vit dans un monde de chaos. Si on veut un monde de paix, il faut que nous soyons en paix. Je sais que vous l'avez déjà entendu, mais c'est pas clair. Si moi, je suis en paix, l'autre à côté, l'autre à côté, l'autre à côté, tout va se calmer. Mais c'est un de temps en temps, c'est sûr qu'on y va, un à la fois, et il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent, heureusement, grâce à Internet qui permet l'information et que les gens qui veulent que toutes ces choses-là demeurent cachées, ils n'ont plus le contrôle, ils ne sont plus capables d'arrêter la force de frappe d'Internet parce qu'on est plusieurs comme moi, à gauche et à droite, à essayer d'aider. On s'entraide entre nous, on essaie de s'aider à sortir de là. Donc, ça fait partie du plan divin qu'Internet amène l'information. Je pense, j'ai toujours dit que les humains étaient intelligents. On a été dotés d'un libre arbitre. On a tout ce qu'il faut, sauf qu'on nous a caché l'information. On ne nous a pas donné d'information. Tout ce qu'on avait, c'était ce que l'Église décidait, puis le gouvernement, ça se marche de main dans la main, tout ça, là, depuis des siècles. Donc, on n'avait pas d'information. Maintenant, vous en avez. Évidemment, vous devez avoir du discernement quand vous écoutez quelque chose. Est-ce que ça fait résonance en vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait du gros bon sens? Parce qu'évidemment, que dans le domaine spirituel aussi, il y a beaucoup de gens qui vont travailler à vous montrer, je disais dans une de mes formations, l'ego, j'y avais donné un nom, en tout cas, j'avais une mascotte, là. Puis je disais, là, évidemment, la mascotte, là, elle sait que les gens, ils veulent aller vers la 5e dimension, puis ils veulent s'élever, puis ils veulent être en haute fréquence, là. Fait que là, l'ego se déguisait, il s'était fait faire un T-shirt, puis dessus, c'était marqué 5e dimension, haute fréquence. C'est par là, c'est par là, c'est par là. En fait, il vous amène en pleine phase dans la 3e dimension. Et ça devient, c'est ça, il faut faire attention. Donc, allez-y avec le gros bon sens, le discernement. Réfléchissez si vous voulez ou pas à ce que je vous ai dit. Pas besoin de me lancer des roches en écrit en commentaire, parce que les roches que vous me lancez, c'est sur vous qui vont rebondir de toute façon. Donc, chacun a le droit de s'exprimer. Mon but, moi, c'est de vous aider. Et le travail que je fais, c'est toujours de travailler la profondeur. Donc, la profondeur, tous les humains sont égaux. Au niveau du pouvoir créateur, on vibre tous et on attire tous. On est tout pareil. À partir de là, on est unique et différent parce qu'on a chacun notre plan de vie et on n'a pas tous vécu les choses, donc on n'a pas toutes les mêmes croyances. Et on a des croyances de masse collective, dont justement ce que les églises, les religions et toutes ces choses-là ont fait. Peu importe le pays, les temples, appelez comme vous voulez. Mais moi, je vous dis, il faut retourner dans votre sanctuaire intérieur que vous allez vous créer à l'intérieur de vous. Allez discuter avec vous-même. Allez demander à cette autre partie de vous, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je dois délaisser?
pour m'élever. Hein, on pensait à une montgolfière, là, il faut que je lâche des sacs pour m'élever. Vous n'avez pas à essayer de devenir élevé ou à devenir spirituel. Vous êtes un être spirituel. Spirituel veut dire esprit. Esprit et énergie. Donc, vous êtes un être spirituel et vous êtes venu vivre un mandat dans un corps humain. Alors, ce qu'on a besoin de devenir, et quel est le but, en fait, de l'enjeu de Voyage de l'évolution, c'est de vivre notre divinité dans notre humanité, individuellement et collectivement. Donc, ce n'est pas en allant chercher à reconstruire ce qui était, qu'on déteste, qui nous contrôle, qu'on va avoir un avenir meilleur. En fait, c'est juste du gros bon sens. Alors voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager. Si ça fait du gros bon sens pour vous, ben, partagez à votre tour. Plus il va y avoir de gens qui vont s'ouvrir, plus on va apprendre ensemble à se servir de notre pouvoir collectif, plus la paix, même si ça a l'air un peu ésotérique, mais oui, la paix, l'humanité, il n'y a pas de... La divinité dans l'humain, pensez à tous les argents qui sont injectés un peu partout dans les sports, en tout cas, dans des choses complètement futiles, quand il y a des êtres humains qui souffrent, qu'il y a des êtres humains qui manquent de soins de base, que ce soit dans tous les pays, que ce soit les personnes âgées, les enfants ou dans des pays peut-être un peu moins développés au niveau de la matière. Donc, pourquoi on n'est pas capable d'injecter l'argent? Ben parce que ce n'est pas nous qui l'avons. Et je vous dis que j'arrête là-dessus, puis je repars, ça c'est moi. Donc, ce n'est pas nous qui tenons les cordes des grands capitaux. Mais on a le pouvoir, par exemple, d'aller les chercher. Alors, si ça vous intéresse, ben, suivez-moi de proche dans mes enseignements ou allez voir la conférence gratuite, la loi d'attraction et domination mondiale dans ma section blog, dans vidéo. Vous allez voir ça et ça va peut-être vous aider à comprendre des choses et surtout, ce que j'espère pour vous et pour chaque humain, que vous repreniez votre pouvoir sur votre vie d'abord et avant tout pour sauver votre peau dans l'énergie dans laquelle on est là. Si vous continuez à vivre en basse fréquence, votre corps ne survivra pas à cette nouvelle énergie, pas plus que Notre-Dame de Paris a survécu et je ne pense pas que ça va aller vers une reconstruction, quoi que les gens en pensent. Il va toujours arriver quelque chose pour la faire tomber. D'ailleurs, ça fait des années qu'on m'a dit qu'on essayait de la rénover. On ne peut pas rénover quelque chose qui est désuet, qui fait souffrir. Donc, bonne continuité et je vous invite à visiter mon site internet www.suzannejennings.com. Mon travail, je travaille la profondeur, j'enseigne la loi d'attraction, la maîtrise de la pensée, j'appelle la science des nombres, la numérologie pour trouver quelle est votre âme et qu'est-ce que vous dégagez vibratoirement, les patterns, comment se libérer de tout ça. C'est ma force. Mon âme est enseignante depuis des vies et je suis comme bien d'autres sur Terre, ici pour participer à ce changement, ce grand changement planétaire qui est l'ascension dans laquelle on est tous actuellement. Et même si, je le dis souvent à mes étudiants, même si moi, j'ai certaines connaissances pour vous aider, je suis dans la matière autant que vous. Je me fais secouer moi aussi. J'ai plein de situations qui remontent, des mémoires et tout ça, et je travaille dessus. Parce que moi aussi, comme vous, depuis des vies, je trempe dans des systèmes de domination et on a beaucoup de choses à l'intérieur de nous qu'il faut libérer, alors j'en fais partie, tout comme vous. Alors, soyons des êtres humains et aidons-nous ensemble, aidons-nous à nous construire en tant qu'être dans l'énergie, plutôt que de construire des choses, des vestiges là, qui restent là, puis ce n'est que de la pierre. Bon, on a besoin des toits sur la tête, mais est-ce qu'on a besoin vraiment de s'identifier à de telles choses pour reconnaître notre valeur? C'est ce qu'on fait, qui est drôlement temps qu'on ouvre les yeux. Alors, au revoir et au plaisir de rediscuter avec vous. Au revoir.